Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation pour le remplissage d'un formulaire de candidature d'auditeur chez Certifopac. Alors, on se retrouve sur la page de candidature, devenir auditeur Calliope. Sur cette page, vous avez tout d'abord le sommaire qui vous présente plusieurs informations différentes sur notamment le formulaire à remplir, les missions qui vous seront confiées et surtout les conditions et ensuite le déroulement du parcours pour devenir auditeur chez Certifopac. Alors, je vous conseille déjà de bien lire ces informations avant de candidater pour s'assurer de l'adéquation entre ce que vous recherchez et nos besoins. Ensuite, donc, pour remplir le formulaire de candidature, c'est très simple, donc il est ici. Au préalable, vous allez cliquer sur Commencer. Alors moi, ça me le met automatiquement en plein écran. Si cela n'apparaît pas automatiquement, regardez dans le coin de l'écran quand vous avancez sur le formulaire, s'il y a les petites flèches. Ici, alors moi, c'est en haut à droite. Alors, ces petites flèches permettent justement de se mettre en plein écran. C'est très important de remplir le formulaire en plein écran pour s'assurer de la bonne disposition des blocs et des cases. Donc on commence. Les premières questions sont surtout des informations de contact. Voilà. Ici, voilà. On arrive dans la deuxième partie du remplissage qui concerne les informations relatives à votre société. Parce que pour nous, c'est très important de pouvoir travailler avec des auditeurs qui existent déjà sur le plan juridique, c'est-à-dire qui bénéficient d'une structure juridique existante. Donc, soit vous êtes auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, peu importe, soit vous êtes une société, soit vous êtes un salarié porté. Voilà, vous faites partie vous faites du portage salarial. Donc ici, alors ce que vous voyez apparaître, c'est une petite chronologie, c'est toutes les étapes de remplissage du formulaire. Donc vous pouvez cliquer dessus pour avancer, naviguer, mais moi je vous conseille vraiment de faire étape par étape, ne pas trop chambouler le formulaire parce qu'il y a beaucoup d'informations à compléter. Ça peut vite devenir lourd. Ensuite, donc, vous avez des petits boutons ici. Celui-ci, en fait, il vous permet tout simplement d'afficher une vue d'ensemble de tout ce que vous avez complété. En ce qui concerne le code couleur, vert, ça veut dire que la page est validée et les informations renseignées sont correctes. Noir, c'est-à-dire que vous êtes en train de compléter la page, la partie du document, du formulaire. Et rouge, c'est-à-dire qu'il manque une information et qu'il faut retourner la compléter. Donc, raison sociale. Voilà, alors, moi, on ne va pas se prendre la tête. Non commercial. Donc, la raison sociale et le non commercial, la différence, si vous ne le savez pas, alors, souvent, c'est la même chose. Il arrive qu'on ait une raison sociale qui soit, par exemple, un nom-prénom, surtout pour des petites structures, c'est plus fréquent, et un nom commercial qui soit différent. Donc, voilà, numéro de SIRET. Donc, ça, voilà. Moi, je mets n'importe quoi, mais pensez bien à remplir les bonnes dates. Pareil, date de création de votre structure. Adresse postale. Alors ici, quand vous renseignez l'adresse postale de votre structure, donc moi, je vais prendre l'adresse du siège social de Certifopac. 12 rue Grandval. Alors ça nous propose automatiquement, donc prenez bien le temps de choisir la bonne adresse. Ici, moi, je clique là. Vérifiez bien, parce que des fois, il se peut que ça ne l'applique pas systématiquement, que le code postal soit bien renseigné. En fait, que toutes les cases soient bien renseignées, parce que sinon, vous pouvez peut-être faire suivant et ça peut ne pas valider certains champs. Donc, définissez en quelques mots vos activités principales. Donc ici, il suffit d'être le plus exhaustif possible sur ce que vous faites. Voilà, ça peut être je suis formateur indépendant et je réalise également des audits. Voilà. Donc moi, je mets ça, c'est très succinct, mais n'hésitez pas à nous détailler vos activités le plus précisément. Si vous avez un site internet, bien sûr, vous pouvez le mettre. Donc les prérequis, niveau de diplôme, expérience et formation. Votre niveau de diplôme obtenu le plus élevé. Donc, il y a une petite molette, vous pouvez, voilà, vous pouvez mettre votre niveau. Voilà. Merci de préciser le détail de vos formations. Alors ici, on parle bien de formation initiale, diplôme, études suivies. Donc ici, on peut mettre voilà, master en qualité, bac plus 5. Bon, je mets n'importe quoi, mais voilà. Dans votre cas, il faudra pareil bien être précis sur quel type d'études, quel type de diplôme, en quoi. Les formations continues, ce sont les formations du coup que vous aurez suivies durant votre parcours professionnel. Oui, alors là, moi, par exemple, je peux mettre j'ai suivi
en 2016. J'ai obtenu en 2016 une certification auditeur IRCA. Voilà. Au cours des 2 dernières années, avez-vous assuré au moins 2 missions d'audit qualité en tant qu'auditeur? Alors là, en fait, cette question, c'est vraiment, vous avez assuré l'audit en tant qu'auditeur et non pas vous avez, vécu un audit en tant qu'observateur ou audité. Donc c'est pas une question qui est, comment dire? Si vous n'avez pas fait de mission d'audit, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est un plus. Si vous mettez «oui», là, il faut bien remplir, par exemple, 30 jours, 30 jours d'audit, ISO, 9001, sur l'année 2020. Quel rôle? Bah, j'ai été auditeur, responsable d'audit, et cetera, et cetera. Donc après, voilà, faut vraiment pareil, là, être le plus précis possible et nous donner des informations quantitatives. Donc ensuite, on passe sur la partie formation. Au cours des 2 dernières années, avez-vous assuré au moins 2 prestations ou 35 heures de formation? Voilà, il peut s'agir d'animation de formation, conseils pour des publics divers et variés. Donc là, c'est pas, j'ai été stagiaire, c'est vraiment j'ai été formateur. Voilà, soit on a assuré, 2 prestations, alors ça peut être aussi du conseil, de l'accompagnement, mais faut le décrire. Faut le décrire, faut dire ce qui a été fait et faut nous donner de préférence des heures, des durées. Donc, j'ai assuré, 100 heures de formation dans le management de la qualité en 2020. Voilà, ça c'est un exemple. Mais alors après, il faudra mettre voilà, vos expériences à vous. Donc, atouts et motivation. Donc, pourquoi, voilà, quels seraient vos atouts? Qu'est-ce que vous avez à apporter? Donc là, voilà, je vous laisserai compléter. Expliquez-nous pourquoi vous souhaitez postuler chez Certifopac. Qu'est-ce que en fait vous souhaitez chez nous? Pourquoi nous? Qu'est-ce que vous attendez chez nous? Selon vous, quelles sont les attentes en matière de déontologie et d'impartialité lorsque vous intervenez en tant qu'auditeur Certifopac? Donc ça, c'est très important. Donc voilà, prenez le temps de l'écrire correctement, ce qui, selon vous, est important de notifier votre vision des choses. Quels outils informatiques maîtrisez-vous? Voilà, alors outils, si vous maîtrisez des outils à distance, logiciels, pack office, voilà, c'est tout ce genre de choses, n'hésitez pas. Disposez-vous d'un accès et d'une connexion suffisante à internet? Alors ça, oui, ça peut sembler très logique, mais c'est une question qu'on se doit de poser. Si jamais on vous missionne sur des audits à distance, voilà, il faut qu'on ait quand même l'information, de votre part. Donc justement, les audits à distance, on en parle, c'est des audits qui peuvent être réalisés en ligne, c'est-à-dire, voilà, sur ordinateur, en visio. Hem, pour ce faire, automatiquement, en fait, la réalisation d'audits à distance, elle est intégrée systématiquement dans le parcours de qualification de nos auditeurs. Donc on exige que ceux-ci soient capables de réaliser des audits à distance. Hem, donc voilà, si vous ne maîtrisez pas les outils informatiques, ça va être pénalisant pour vous parce qu'on ne pourra pas, instruire votre demande. Donc par contre, si c'est le cas, ben voilà, on clique sur «Oui, je peux réaliser des audits à distance». Votre périmètre d'intervention. Alors, à savoir, nous, les auditeurs, on les missionne de façon, locale. On privilégie, ce type d'attribution de mission. Par contre, si vous pouvez intervenir ailleurs parce que vous avez un pied-à-terre ou vous avez, d'autres attaches, n'hésitez pas à le mentionner. Ça sert à rien de nous dire, voilà: «Je suis, mobile sur toute la France», alors que vous habitez, par exemple, à Montpellier et puis vous nous dites: «Bah, moi, je peux partir en déplacement jusqu'à Lille». C'est pas, voilà, l'objectif, c'est pas de facturer des frais de mission, conséquents. On essaye de missionner des auditeurs, dans leur région, dans leur département, voir s'ils ont des attaches ailleurs, pourquoi pas, mais du coup, il faut bien nous le préciser. Vos disponibilités, voilà, c'est aussi important, de pouvoir nous dire, combien de jours vous comptez être disponible. Comment vous nous avez connus? Alors ça, c'est à titre indicatif. Donc conclusion, tout formulaire rempli sans fournir les pièces jointes ne sera pas traité. C'est très important, c'est ce que je vous disais, nous on a besoin de savoir, si vous avez déjà, bon, bah, déjà le CV, c'est la base. Donc ici, voilà, par exemple, je le mets. Hop. Donc attention, parce que des fois là, ça se superpose. Si vous cliquez comme ça
même s'il n'y a rien d'affiché, ça peut vous retourner en arrière sur le formulaire. Alors, cliquez juste à la limite, un petit peu en haut, comme ça, hop, voilà. Une preuve d'existence juridique, donc c'est pareil. Voilà, donc là, moi, bon, je mets le même document, c'est pas grave. Et ensuite, donc, j'atteste que les éléments renseignés sont véridiques. En soumettant ce formulaire, j'atteste que les informations sont correctes. Donc, vous vous engagez vraiment par rapport à la véracité des informations remplies et soumises. Donc, on signe, hop, voilà, soumission. Et votre formulaire, du coup, va nous être envoyé et validé. Voilà, merci, votre soumission a bien été reçue. Donc, si vous avez des questions par rapport au remplissage de ce formulaire, des questions auxquelles vous n'aurez pas trouvé réponse dans cette vidéo, vous pouvez prendre contact avec nous par rendez-vous ici. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Merci à vous et à bientôt.